Estérelle et l'agneau de Noël. Estérelle vit dans le sud de la France. Selon la tradition provençale, sa famille prépare les 13 desserts que l'on déguste à la fin du repas de Noël. Sa maman et ses sœurs passent beaucoup de temps à préparer ces friandises. La galette au sucre, le nougat, les fruits confits, les figues, les raisins au sirop, les chocolats, les gâteaux au miel, les oreillettes, la bûche, les dattes à la pâte d'amande, les noix, les navettes à l'anis et le fondant aux pommes. Estérelle est gourmande, mais elle déteste cuisiner. Elle préfère se promener dans les collines sur son cheval, Mistral. Elle ne s'occupe pas non plus d'installer dans la crèche tous les petits personnages en terre qui représentent les habitants du village et qu'on appelle les santons. Il y a un meunier, des pêcheurs, une fermière, un bûcheron, un ramoneur, un boulanger. Il y a aussi des bergers et leurs moutons. Estérelle aime beaucoup ces figurines qui ressemblent à des jouets, mais elle préfère les vraies personnes, les vrais bergers et les vrais moutons. Alors, dès qu'elle peut, elle file. Elle va chercher Mistral à l'écurie, elle le scelle et en avant. Aujourd'hui, c'est la veille de Noël. Elle a dû aider à préparer le réveillon. Alors quand elle part, il est déjà tard. En traversant le village, elle entend des femmes devant la boulangerie. « Une brebis est disparue, peu chère. Les bergers la cherchent depuis des jours. Pauvrette, elle aura sûrement glissé dans un fossé. La terre est toute gelée. » Estérelle s'engage sur un sentier qui mène dans les collines dominant le village. C'est vrai qu'il fait froid. La bise souffle et il commence à neiger. Un vrai temps de Noël, se réjouit Estérelle. Soudain, elle sursaute. Portée par le vent, elle vient d'entendre un bêlement. « Tu as entendu toi aussi, n'est-ce pas Mistral ? Et si c'était la brebis dont les femmes parlaient ? J'ai envie d'aller voir. » Un hennissement fait comprendre à Estérelle que Mistral, lui aussi, a envie de tenter l'aventure. Estérelle tend l'oreille, mais ce n'est pas facile de savoir d'où vient le bêlement avec tout ce vent. Parfois, elle n'entend plus rien du tout. « Dépêchons-nous, la nuit va bientôt tomber. » Estérelle met pied à terre et avance en tenant Mistral par la bride. Enfin, elle entend la voix de la brebis, toute proche. Elle la découvre dans le creux d'un rocher, tremblante, qui lèche un agneau tout juste né. Estérelle les frictionne tous les deux. « Tu t'es éloignée pour mettre au monde ton petit, » dit-elle à la brebis. « Mais le froid vous a surpris, et il est trop faible pour marcher jusqu'à la bergerie. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de lui. » Estérelle prend l'agneau dans ses bras pour l'installer sur Mistral. Soudain, des hurlements retentissent dans l'ombre. « Les loups! Il faut faire du feu pour les éloigner. » Estérelle ramasse des feuilles et des branches, allume un feu. Grâce au vent, les grosses branches s'enflamment aussitôt. Il était temps, les loups n'étaient plus qu'à quelques mètres. Estérelle prend une branche en feu pour éclairer le chemin. « Rentrons vite au village. » Estérelle marche à côté de la brebis. Quand le chemin s'élargit, elle monte sur Mistral avec l'agneau dans les bras et la brebis trottine joyeusement près d'eux. Là-bas, la vallée est toute illuminée par les flambeaux des villageois. Ils sont tous là, comme des santons vivants, pour accueillir dans la joie Estérelle et Mistral qui ramènent la brebis perdue et cet agneau qui, malgré l'hiver, le danger et la nuit, est venu au monde comme un vivant cadeau de Noël. À présent, dans la crèche provençale, il y a un santon de plus. C'est un santon qui représente Estérelle à cheval sur Mistral avec l'agneau de Noël dans les bras.